Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers élèves, on va continuer aujourd'hui la deuxième partie de notre leçon qui est la reproduction sexuée chez les plantes. Avant de commencer, s'il vous plaît, asseyez-vous dans un endroit calme, préparez vos outils, suivez les instructions de l'enseignante, regardez la vidéo plus qu'une fois et posez les questions à l'enseignante en utilisant la plateforme Mahdi. Le matériel nécessaire est la fourniture scolaire et les fiches de l'élève. À la fin de cette vidéo, l'élève doit être capable de reconnaître que la fleur est l'organe sexuel ou l'organe reproducteur d'une plante à fleurs, annoter les parties d'une fleur complète, décrire les étapes de la reproduction sexuée des plantes à fleurs, définir la pollinisation et indiquer le changement subi par chaque partie de la fleur lors de sa transformation en fruit. Premièrement, on va réviser ce qu'on a déjà vu durant la première partie de notre leçon. La fleur est l'organe reproducteur, c'est-à-dire l'organe sexuel de la plante à fleurs. Les parties principales de la fleur sont l'étamine, le pistil, les sépales et les pétales. L'étamine est la partie reproductrice mâle de la fleur. Il se forme de l'antère et du filament. L'antère produit des graines de pollen qui renferment les spermatozoïdes. Le pistil est la partie reproductrice femelle de la fleur. Il se forme du stigmate, du style et de l'ovaire. L'ovaire contient des ovules qui renferment des cellules œufs. Les étapes de la reproduction sexuée des plantes sont la pollinisation, la formation du tube pollinique, la fécondation, la formation des fruits ou fructification et la plantation des graines. On va maintenant corriger les questions de la fiche 11. Question 1. Donnez les noms des cellules reproductrices mâles et femelles. La cellule reproductrice mâle, c'est le spermatozoïde. La cellule reproductrice femelle, c'est l'ovule. Question 2. Comment la fleur subit la pollinisation? La fleur subit la pollinisation lorsque les graines de pollen sont transportées des sacs polliniques, c'est-à-dire des anthères, jusqu'au stigmate. Question 3. Identifiez la structure qui transporte les spermatozoïdes. Le tube pollinique transporte les spermatozoïdes à l'ovule. Question 4. Indiquez la partie de la fleur qui se transforme en embryon, c'est l'œuf fécondé. Graine, c'est l'ovule fécondé. Fruit, c'est l'ovaire. Question 5. Justifiez pourquoi ce mode de reproduction est sexué. La reproduction est sexuée car elle nécessite la présence d'un mâle et d'une femelle. Question 6. Résumez les étapes de la reproduction chez les plantes à fleurs. La première étape, la pollinisation, c'est le transport des graines de pollen des sacs polliniques, c'est-à-dire anthères jusqu'au stigmate. La deuxième étape, c'est la formation du tube pollinique. Le grain de pollen déposé sur le stigmate germe et forme un tube pollinique qui s'étend jusqu'aux ovules. La troisième étape, c'est la fécondation. Un spermatozoïde descend les longs du tube pollinique pour s'unir avec l'ovule, produisant ainsi l'œuf fécondé. La quatrième étape, c'est la formation du fruit ou fructification. L'œuf fécondé, c'est-à-dire la cellule œuf, se transforme en embryon, l'ovaire se transforme en fruit et l'ovule fécondé se transforme en grain. La cinquième et la dernière étape, c'est la plantation des graines. Si les graines sont plantées dans des conditions favorables, l'embryon se développera pour produire une nouvelle plante à fleurs. Question 7. Complétez le tableau suivant. La cellule œuf qui existe avant la fécondation se transforme en un embryon après la fécondation. L'ovule qui existe avant la fécondation
se transforme en une graine après la fécondation et l'ovaire se transforme en un fruit. Chers élèves, on va maintenant faire un petit résumé de notre leçon. Les graines de pollen produites par les anthères d'une étamine sont transportées au stigmate d'un pistil. Le grain de pollen germe et forme un tube pollinique qui s'étend jusqu'aux ovules. Les tubes polliniques transportent le spermatozoïde vers l'ovule. Le spermatozoïde et l'ovule s'unissent pour former un œuf fécondé. Le fruit est alors formé à partir de l'ovaire, les graines sont formées à partir d'ovules fécondés et l'embryon de chaque graine est formé à partir de l'œuf fécondé. Lorsque les graines sont plantées dans des conditions favorables, l'embryon se développera pour produire une nouvelle plante à fleurs. Chers élèves, arrêtez maintenant la vidéo pour résoudre cette question. On va maintenant corriger cette question, donner le nom de chaque étape de la reproduction. La formation du type pollinique, la plantation des graines, formation du fruit ou fructification, la fécondation et la pollinisation. À noter la figure suivante. Avant la fécondation, la partie A est la cellule œuf. Après la fécondation, cette partie devient B qui est l'embryon. Chers élèves, merci beaucoup pour votre attention.